Donc, ouvrez vos Bibles au chapitre 1 de l'Épître de Jacques. Donc, chapitre 1. Et aujourd'hui, on poursuit notre étude. On a commencé la semaine dernière. Et donc, aujourd'hui, on va étudier les versets 5 à 15. La dernière fois, on a étudié les 4 premiers versets. Et vous allez voir dans le livre de Jacques, il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de sujets qui sont abordés. Et donc, allez avec moi au chapitre 1 et verset 5. Donc, verset 5, ça commence comme ceci. Donc, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies, que le frère, au verset 9, que le frère de condition humble se glorifie de son élévation, et que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente. Il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi le riche se flétrira dans ses entreprises. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché, étant consommé, produit la mort. Donc, arrêtons-nous ici et on va prier. Seigneur, notre Dieu, on s'approche de toi, de ton trône de grâce. Et Seigneur, on veut aujourd'hui que tu parles à nos cœurs par ta parole. Et Seigneur, ta parole contient beaucoup d'enseignements pour non seulement pour affermir notre foi, mais aussi pour sanctifier nos vies, Seigneur. Et puisses-tu parler par nous par ton Saint-Esprit aujourd'hui, Seigneur? On te remet ce temps entre tes mains et on te prie en ton nom, Jésus. Amen. Donc, pour ceux qui, d'entre vous, connaissez le livre de Jacques, qui l'ont déjà lu, qui l'ont déjà étudié, eh bien, c'est écrit un peu dans le même style que le livre des Proverbes dans l'Ancien Testament, écrit par le roi Salomon. Et donc, il y a de nombreuses ressemblances entre le livre de Jacques et le livre des Proverbes. Et d'ailleurs, le mot « sagesse » dans le livre de Jacques revient souvent. D'ailleurs, dans l'Ancien Testament, le livre des Proverbes est appelé aussi le livre de la sagesse. Et dans le Nouveau Testament, on pourrait dire que c'est le livre de Jacques qui est appelé le livre de la sagesse. Et tout comme dans le livre des Proverbes, le livre de Jacques change souvent de sujet. Et c'est un peu comme quand on a une conversation au téléphone. Hein, quand vous appelez quelqu'un ou vous êtes en communication au téléphone avec quelqu'un. Donc, hier, je parlais avec ma mère et puis on sautait du coq à l'âne. Tu sais, on parlait d'une chose, après on parlait d'une autre chose. Et c'est comme ça dans notre conversation de la vie de tous les jours. Il n'y a pas nécessairement de lien entre les deux des fois. Et puis, c'est comme ça que ça fonctionne aussi dans le livre des Proverbes. On lit les Proverbes, puis on découvre qu'il y a un sujet à chaque fois. Ça change de sujet. Pratiquement à chaque verset qu'on aborde. D'ailleurs, dans les versets qu'on vient de lire, il y a plusieurs sujets. Et c'est ça sur lesquels je veux vous amener aujourd'hui. Et laissez-moi vous montrer qu'est-ce que ces versets-là contiennent. Dans notre étude aujourd'hui, on va parler des sujets suivants, qui se trouvent dans les versets 5 à 15. La première chose que vous allez noter,
c'est que Jacques va nous dire qu'est-ce que ça signifie demander la sagesse à Dieu. Donc, il nous dit de demander la sagesse à Dieu. La seconde chose, il dit de ne pas avoir une foi qui doute. Deuxième chose. La troisième chose, il va parler de l'attitude de l'homme que l'homme devrait avoir, qu'il soit pauvre ou qu'il soit riche. La quatrième chose qu'il va aborder, c'est la persévérance dans les épreuves. Et la cinquième chose qu'il mentionne est la nature ou l'origine de nos tentations. D'où viennent les tentations? Donc, le premier sujet que Jacques aborde ici, c'est notre besoin de sagesse. Et ça, je suppose que ça concerne personne d'entre nous. Hein? Il n'y a personne ici qui a besoin de sagesse. Et donc, on sait toujours qu'est-ce qu'il faut faire, n'est-ce pas? Hein? On sait toujours, ah oui, on fait face à quelque chose de difficile, une décision importante, ça, on sait toujours quoi faire. Mais Jacques nous dit, au verset 5, il dit, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. » Souvenez-vous qu'au verset 4, quand on a fini la dernière fois, le verset 4, Jacques a parlé d'avoir de la patience dans les épreuves. Quand on est éprouvé, donc, il faut être patient. Il parlait d'une patience, pas d'une patience passive, là, où on est obligé d'attendre à l'hôpital de voir le médecin pendant des heures et des heures. Non, il parle d'une endurance active comme celle d'un marathonien. Et les épreuves, là, sont exactement le moment pour demander la sagesse à Dieu. C'est dans les temps difficiles qu'on a des besoins intenses de sagesse, afin de ne pas prendre les mauvaises décisions et de ne pas tomber dans le découragement et de ne pas tenter de se sortir d'une situation difficile avec notre chair et de réclamer, sans réclamer la sagesse de Dieu. Et combien de fois on est confronté à des situations dans notre vie où on ne sait pas vraiment quoi faire, on ne sait pas vraiment quelle décision prendre. Et donc, si on ne demande pas la sagesse de Dieu, eh bien, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'on va s'éloigner. Hein, c'est qu'on part dans la voie du monde. Donc, des fois même, on voit des chrétiens qui demandent des conseils à des non-croyants, à des incroyants qui n'ont aucun égard pour la parole de Dieu. Et ou encore, on va prendre les choses en main nous-mêmes. Hein, on va essayer de se faire justice nous-mêmes, on va essayer d'accélérer les choses nous-mêmes. Et d'ailleurs, notre monde actuel, là, où tout doit se faire rapidement, nous enseigne toujours à trouver des solutions faciles puis des solutions rapides à tous nos problèmes. On a besoin de savoir quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? On va sur Internet, on va dans Google. On va dans Google et Google, c'est rapide, hein, ça ne prend pas de temps. En une fraction de seconde, on trouve l'information qu'on a besoin. Et même maintenant, ça va encore plus loin parce qu'on a l'intelligence artificielle qui amène des réponses aux questions qu'on a. Mais il y a un grand danger à faire ça. Et plus on avance dans la fin des temps, eh bien, plus les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils consultent Google. Ils consultent l'intelligence artificielle. Ils deviennent de plus en plus impatients. Hein? Ils regardent de plus en plus dans les médias sociaux. Ils exigent des réponses rapides à leurs problèmes. Et on veut avoir des réponses immédiates. Et c'est ça qu'enseigne le monde. Mais ce n'est pas ça qu'enseigne Dieu. Dieu, ce n'est pas la façon dont Dieu fonctionne. On est tellement conditionné par la culture du monde qu'on pense qu'attendre Dieu revient à se demander, bien, pourquoi je ferais ça? Parce que, regarde, j'ai toutes les informations à portée de main. Mais pourtant, Jacques, ici, il dit aux chrétiens d'attendre la sagesse qui vient de Dieu. Il dit, si vous manquez de sagesse, demandez-la à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche. Quelle glorieuse promesse! Hein, je viens souvent vers Dieu, devant Dieu avec ce verset quand je ne sais pas quoi faire.
Il y a tant de choses dans notre vie pour lesquelles on n'a pas la solution. On ne sait pas quoi faire. On manque de sagesse. Et c'est merveilleux de pouvoir venir à Dieu et de lui demander sa sagesse. Et Dieu ne va pas dire, ben écoute, voyons, ton problème, c'est facile à répondre. Hein? Tu ne comprends pas? C'est facile, ça. Hein? Est-ce que tu es idiot ou quoi? Là? C'est simple. Là. Non, Dieu, il n'y a rien d'insignifiant devant Dieu. Il n'y a rien d'insignifiant. Dieu est un tendre papa pour son enfant. Et il ne nous fait aucun reproche quand on va à lui, et si on lui demande de la sagesse. Il ne prend pas plaisir à nous faire passer par un mauvais quart d'heure. Hein? Et il nous donne librement. Il ne fait aucun reproche à ses enfants. Et sa patience est sans limite. Hein? Il ne dit pas pourquoi aujourd'hui tu me demandes encore ça, tu me demandes encore la même chose. Non, il n'y a rien qui n'est pas important pour Dieu. Et Dieu nous promet de nous donner cette sagesse-là qu'on a besoin. Mais il nous dit, si tu demandes la sagesse, il nous dit au verset 6 ceci. Il dit, demande-la avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer que le vent agite et soulève. Qu'un tel homme, il dit, ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Et notre demande de sagesse, donc, la condition, c'est qu'elle doit être formulée avec foi, sans douter de la capacité de Dieu et de son pouvoir à répondre à notre demande. Il faut demander avec foi et c'est là que les prières de beaucoup échouent. Vous savez ça? Les prières de beaucoup de chrétiens échouent. Jacques dit que celui qui doute, qui ne s'imagine pas qu'il va recevoir quelque chose du Seigneur. D'ailleurs, le doute déplaît à Dieu. Pourquoi? Parce que c'est contraire à la foi. Douter, c'est complètement l'opposé de la foi. Si tu doutes, c'est que tu n'as pas la foi. Et d'ailleurs, comment on est sauvé? On est sauvé par la foi. Et ceux qui doutent de l'œuvre de Christ sur la croix ne seront jamais sauvés parce qu'ils vivent dans le doute. Et un croyant qui doute est comme la mer que le vent agite. Hein? Adam Clarke, un théologien britannique au 18e siècle, a dit ceci. « L'homme qui n'est pas pleinement convaincu que Dieu va lui accorder ce qu'il lui demande ressemble à une vague de la mer. Il est dans un état d'agitation continuelle poussé par le vent et ballotté. Comme une vague, tantôt il s'élève avec l'espoir et tantôt il sombre dans le désespoir. » C'est tout à fait vrai, ça. Et celui qui doute de Dieu, bien, il est sans repos. Hein? Il est instable, comme une vague de la mer. Il est poussé par les vents du doute. Et il avance, et il recule, comme une vague. Et demander à Dieu en hésitant montre quoi? Montre notre incrédulité. Et ça montre que nous sommes irrésolus. Et être irrésolu, c'est être à mi-chemin entre la foi et l'incrédulité. C'est manquer de fermeté dans nos prières. Et Dieu n'est pas un Dieu de peut-être. Hein? Dieu est un Dieu qui dit oui ou qui dit non. Ou qui nous dit encore « attends », parce que ce n'est pas mon temps. Et Dieu, c'est un rocher sûr sur lequel on peut se tenir même au milieu de la mer. Et dans la Bible, le vent est souvent décrit comme quelque chose qui peut nous faire dévier de notre foi. L'apôtre Paul a parlé des vents de doctrine dans son épître aux Éphésiens, au chapitre 4, verset 14. Il dit « Je désire que vous ne soyez pas flottants et emportés à tout vent de doctrine afin de protéger votre foi. » Et si vous écoutez tous les vents de fausses doctrines, eh bien, vous allez devenir confus. Et cette confusion-là va laisser place à quoi? Au doute. Et ce doute va finalement mener à quoi? À l'incrédulité. Il faut donc faire attention à ne pas s'exposer à tous ces vents de fausses doctrines et à rester attaché à Jésus-Christ. Mais demander à Dieu la sagesse requiert un ingrédient particulier. Quel est cet ingrédient-là? Eh bien, ça s'appelle l'humilité.
Et car chaque fois que je demande à Dieu d'avoir de la sagesse, je reconnais que je ne la possède pas. Je dois avouer que je n'ai pas la compréhension de la situation dans laquelle je me trouve pour prendre la bonne décision. Et pour certains, c'est un vrai problème d'admettre ça, parce qu'ils refusent de s'humilier devant Dieu. Et l'auteur de la sagesse, c'est qui? C'est nul autre que Dieu. D'ailleurs, Proverbe 2,6 déclare « Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. » Il y a une étude qui est parue aux États-Unis il y a quelques années, dans le Journal of Scientific Study of Religion, en 2022. Il y a 2 chercheurs au Westmount College aux États-Unis qui ont conclu que les personnes, dans leur étude, les personnes qui doutent de leur relation avec Dieu sont susceptibles de souffrir de détresse mentale. Ça va loin, ça. L'étude a été réalisée auprès de plus de 1600 Américains, les répondants étant majoritairement de confession chrétienne. Je ne sais pas si c'était des chrétiens nés de nouveau nécessairement, mais de confession chrétienne. Et la détresse mentale n'est qu'un autre mot pour désigner quoi? Entre autres, l'anxiété. On en parlait tout à l'heure. L'anxiété, la peur, l'inquiétude, la dépression et tous ces genres de choses-là. Vous savez, lorsqu'il y a un doute ou une incrédulité dans votre cœur, eh bien cela, ça a un impact sur votre stabilité émotionnelle. Et Jacques parle ici au verset 8 de l'homme aux prises avec le doute et l'incrédulité. Il dit que c'est un homme irrésolu. Il décrit ensuite les conséquences de la duplicité de l'esprit, d'esprit sur la vie de cette personne-là. Il dit que cela, ça va créer de l'instabilité dans tous les domaines de sa vie. Et le doute et l'incrédulité affectent tous les aspects de notre vie. Y a-t-il une part d'incrédulité, de doute dans votre vie? Eh bien, il y a beaucoup de chrétiens nés de nouveau qui n'admettent pas être aux prises avec le doute et l'incrédulité. Mais pourtant, on lutte tous avec ça. On lutte tous avec le doute et l'incrédulité, du moins dans certains domaines de nos vies. Bien sûr, on a la foi absolue et totale, la certitude de notre salut. On a la foi d'être né de nouveau, d'être un enfant de Dieu, que nos péchés ont été pardonnés et ont été cloués sur la croix du Calvaire. On croit ça. Mais on n'est pas capable de faire confiance à Dieu, au Seigneur, pour trouver des fois un emploi, si on a une requête particulière, pour un revenu ou pour une relation quelconque, on a de la misère à faire confiance à Dieu pour ça. On est capable, en fin de compte, de compartimenter notre foi avec nos doutes. On met ça dans une boîte, on ferme la boîte, on ouvre l'autre boîte. Et ça nous laisse parfois des zones de doute dans nos cœurs. Mais on doit lutter contre ça. Lorsqu'il y a des moments dans nos vies où on est confronté au doute et à l'incrédulité, qu'est-ce qu'on doit faire dans ces moments-là? Il y a 3 choses qu'on peut faire. La première, premièrement, c'est faire taire ces voix-là de doute et d'incrédulité qui souvent viennent du monde qui nous entoure. Entre autres aujourd'hui, beaucoup par les médias sociaux, par la télévision, par les ondes, la radio, tout ça. Deuxièmement, la deuxième chose à faire est de lire et de méditer la parole de Dieu. La troisième chose, c'est de prier Dieu et de l'implorer à dissiper ces doutes-là. C'est tellement important de faire taire ces voix car le monde aujourd'hui est tellement bruyant. Le monde aujourd'hui est tellement agité, est tellement rempli de confusion. Il y a des choses, d'ailleurs, sur lesquelles on n'a aucun contrôle. Des choses qui arrivent dans nos vies qu'on ne peut contrôler. Mais il y en a d'autres, au contraire, qu'on peut avoir un contrôle sur elles. Et celles-là, il faut les contrôler. Donc, il ne faut pas laisser les voix de ténèbres, des voix de désespoir, des voix d'incrédulité
entrer dans nos cœurs. Vous savez, notre cœur, c'est comme un jardin, ça. Le cœur, c'est un jardin que l'on doit cultiver. Moi, cette année, j'ai fait un jardin derrière chez nous. Au printemps, j'ai appliqué du compost, je l'ai semé, je l'arrose pratiquement tous les soirs, je l'ai fertilisé, je le désherbe. En fin de compte, j'en prends soin pendant tout le long de la saison de croissance des légumes qui sont là. Et maintenant, je commence à obtenir une bonne récolte. J'ai déjà commencé à obtenir certains légumes. Et notre cœur, c'est comme ça. Notre cœur, c'est un jardin où on plante des choses et ce qu'on plante, ça va prendre racine et ça va pousser. Alors, la question que je vous pose, c'est qu'est-ce que vous voulez qui pousse dans votre cœur? Proverbe 4, 23 dit ceci. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Une source, eh bien, une source, c'est l'endroit où jaillit l'eau, où jaillit de l'eau. Une source qui est contaminée, donc, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, l'eau n'est pas potable, l'eau n'est pas bonne à boire. Et cette eau-là, si on la boit, va finir par nous empoisonner. Et donc, vous savez, qu'est-ce qu'est la source pour nous, les chrétiens? Eh bien, notre source, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Hein, la parole de Dieu est la source de la vie. Cette parole-là se nomme Jésus-Christ. D'ailleurs, on voit ça dans l'Évangile de Jean, chapitre 1. Jean décrit Jésus comme étant la parole qui a habité parmi les hommes. Elle est venue parmi nous. Et cette source-là, c'est Jésus-Christ. Lui seul peut protéger notre cœur. Et si vous entendez des voix de doute venant du monde, eh bien, allez dans la parole. Plongez vos regards dans la Bible. D'ailleurs, l'apôtre Paul, dans Romains 10, 17, dit « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Et si la voix que vous entendez provient uniquement des médias sociaux, de la télévision ou de la radio, eh bien, où le monde fait la promotion de l'incertitude et du doute, eh bien, le conseil que je peux vous donner, fermez-la, la télé. Arrêtez de regarder les médias sociaux pour un temps. Et replongez-vous dans votre Bible, replongez-vous dans la parole, parce que c'est là qu'est la source de la vie. Mais je connais aussi des gens qui lisent la parole. Il y a des fois, quand on lit, s'il y en a qui veulent lire la Bible à l'intérieur d'une année, vous devez lire 3 chapitres par jour dans l'Ancien Testament et 1 chapitre par jour dans le Nouveau Testament. Et là, vous allez couvrir toute la Bible en un an. Mais ceux qui font ça, souvent, vont lire superficiellement. Ils se dépêchent à lire. Et ils ne prennent pas le temps d'étudier la parole. Ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit approfondir la parole pour en découvrir la signification profonde, et comprendre comment on peut l'appliquer à notre vie de façon personnelle. Et si votre cœur, je vous pose la question aujourd'hui, si votre cœur est hanté par l'incrédulité ou le doute dans certains domaines de vos vies, je vous encourage à faire ça. Ce que vous avez à faire, c'est que vous choisissez un livre de la parole, un livre de la Bible, et à chaque jour, étudiez un chapitre. Étudiez un chapitre et prenez des notes sur ce que vous étudiez. Concernant ça, il y a une sœur en France qui m'écrit des fois et qui me dit, lorsqu'elle écrit, qu'elle m'écrit, elle dit « J'écris tous vos messages. » C'est quelque chose. Elle écrit tous les messages. Je trouve ça extraordinaire. D'ailleurs, c'est prouvé qu'on retient beaucoup plus facilement ce qu'on écrit que qu'est-ce qu'on se limite à écouter. Et donc, si vous plongez vos regards dans la parole de Dieu, eh bien, le Saint-Esprit va utiliser ça pour vous enseigner, pour vous rassurer et vous réconforter. Ensuite, priez. Priez quand vous avez terminé. Et quand vous avez terminé ce livre que vous avez étudié, choisissez-en un autre et recommencez. Et là, vous allez voir
que ce que vous étudiez et mettez dans votre cœur, ça va dissiper les doutes. Ça va dissiper les mauvaises pensées, ça va changer vos pensées. Et je vous le dis, ça fonctionne, parce que je l'ai expérimenté plusieurs fois dans ma propre vie. Et Dieu connaît les combats dans votre cœur. Il sait ce que vous avez besoin et ce que vous avez besoin de comprendre. Et laissez-moi vous donner un bel exemple de ça. Il y a un bel exemple qui nous est donné dans l'Évangile de Marc, au chapitre 9, versets 14 à 29. Ça se passe juste après la transfiguration de Jésus, où Jésus a été transfiguré devant l'apôtre Pierre, devant Jacques et devant Jean. Pas le Jacques qu'on étudie ici, qui est le demi-frère de Jésus, mais Jacques, le fils de Zébédée, le fils de Zébédée, le frère de Jean, l'apôtre Jean. Donc, ils étaient les trois là. Donc, Jésus, après sa transfiguration, est descendu de la montagne et il a entendu une dispute au bas de la montagne et il a demandé qu'est-ce qui se passe ici. Et un homme s'est approché de lui, il a dit, « Écoute, j'ai amené mon fils à tes disciples pour qu'ils chassent le démon qui l'habite et ils n'ont pas pu le faire, ils n'ont pas été capables. » Et là, il y a une genre de dispute qui s'en est suivie. Et Jésus s'est approché du garçon et le père a dit à Jésus, il a dit ceci, « Si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. » Et Jésus a répondu à son doute et lui a dit ceci. Il dit, « Si tu peux, il dit, tout est possible à celui qui croit. » C'est la réponse qu'il a donnée à cet homme-là. « Si tu peux », comme en l'interrogeant, et Jésus a répondu à son doute. Mais j'aime la réponse du Père, le Père de cet enfant-là, pourquoi? Parce qu'elle est sincère. Il est sincère. Et là, le Père, lorsque Jésus lui a répondu ça, « Si tu peux », il dit, « Tout est possible à celui qui croit », le Père s'est écrié à Jésus, il a dit, « Je crois. Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Et Jésus chassa le démon de l'enfant. Et la foi de cet homme, elle était faible, mais elle était sincère. En fait, il dit, « Je crois, mais aide-moi dans mon incrédulité. » Moi, je trouve que ce passage-là, ça me frappe, ça me parle. L'homme, en fait, a dit, « J'ai la foi pour beaucoup de choses, mais là, mon fils est impliqué. » Et son fils nos enfants sont toujours précieux. Et donc, quand notre famille, quand nos enfants sont impliqués, bien, cet homme-là luttait avec son incrédulité. Et il avait besoin du secours de Jésus. Il voulait croire, mais sa foi était faible. Mais sa foi était sincère. Et c'est un grand cri du cœur. Et je trouve ça que c'est très honnête. Et les histoires qu'on voit dans la parole de Dieu, c'est l'histoire d'hommes et de femmes comme nous. Des gens qui ont passé par les mêmes problèmes que nous. Et donc, ce qu'il faut se poser comme question, c'est quels sont les domaines d'incrédulité dans nos vies. Alors, c'est important que vous les connaissiez et que vous vous tournez vers Dieu et lui disiez, « Bien, viens au secours, Seigneur, de mon incrédulité. Je veux te faire confiance, s'il vous plaît, entends ma prière. » D'ailleurs, Charles Spurgeon a dit à ce sujet-là, concernant la prière pour demander la sagesse à Dieu, lorsqu'on ne sait pas quoi faire, il a dit ceci, Charles Spurgeon, « Croyez-vous que Dieu peut vous donner la sagesse et qu'il vous la donnera si vous la lui demandez? Alors allez immédiatement à lui et dites, « Seigneur, voici ce dont j'ai besoin. » Précisez vos besoins, exposez votre situation exacte, exposez tout cela à Dieu avec autant de rigueur que si vous racontiez votre histoire à un ami intelligent, un ami proche, disposé à vous écouter et prêt à vous aider. Puis dites, « Seigneur, voici précisément ce que je veux, et je te le demande, convaincu que tu peux me l'accorder. » C'est comme ça qu'il faut demander à Dieu, exactement comme ça. Maintenant, on arrive au verset 9 à 11. Et là, on arrive dans un autre
sujet. Jacques dit, au verset 9, « Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation, et que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Le soleil s'est levé et sa chaleur ardente, avec sa chaleur ardente, excusez-moi. Il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée, et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi le riche se flétrira dans ses entreprises. » Quand on lit ce passage, on voit que c'est écrit de façon poétique. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles on appelle Jacques le livre de la sagesse du Nouveau Testament. C'est ce qu'on appelle de la poésie hébraïque, qui vient, Jacques est un hébreu, donc un juif, donc c'est le style de poésie dans la Bible qu'on a, entre autres, dans le livre des Proverbes. Et c'est la façon dont Jacques parle. Il parle de l'homme pauvre, financièrement démuni, et il compare à l'homme riche. Et laissez-moi ici vous donner l'interprétation de ce que Jacques dit. Il dit à ces deux hommes-là, il dit que tu possèdes beaucoup ou que tu possèdes peu d'argent, je veux que tu réfléchisses sur ta perspective éternelle. C'est là l'essentiel. Il dit, pour le pauvre, sache que ta pauvreté, ça ne concerne que ce monde ici, ce monde présent. Tu es en réalité une personne très riche en Christ. S'il y a un chrétien qui est pauvre, il est riche en Christ, même s'il est pauvre matériellement. Parce que Dieu l'a fait co-héritier de Christ, citoyen des cieux, citoyen de la Jérusalem céleste, comme on a étudié dans le livre de l'Apocalypse. Et pour le riche, il dit, je veux que tu comprennes que ta richesse là, n'est seulement que pour la terre. Elle n'est pas durable. Elle est temporaire. Et elle peut disparaître en un instant. En fait, elle disparaîtra à un moment donné. La richesse sur terre, c'est très éphémère. Ça ne dure pas. Lorsqu'on meurt, en fin de compte, on ne possède plus rien. On perd tout lorsqu'on meurt. On se retrouve nu devant Dieu. Dans Job, chapitre 1, verset 21, donc Job dit, « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. » Si on n'est pas un enfant de Dieu, on perd aussi notre âme, ce qui est majeur. On perd tout. Et Jacques compare la courte jouissance des richesses terrestres à la beauté d'une fleur. Moi, j'ai planté des beaux lys chez nous et des hémérocales. Et leur floraison, je prends des photos parce que leur floraison, ça dure 2 jours. Après ça, c'est parti. La fleur se dessèche et puis tombe. Ça ne dure vraiment pas longtemps. C'est très éphémère. C'est beau, mais c'est très temporaire. Et Jacques dit, vous devez comprendre avec une perspective éternelle où se trouve votre véritable richesse. C'est l'essence même dans ces versets-là. Et Jacques poursuit au verset 12 en disant, « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Donc ici, le mot « tentation » dans ce verset-là est le mot grec c'est le mot grec qui est pairasmos. Et pairasmos est un mot qui se traduit de 2 façons, soit par le mot tentation ou par le mot épreuve. Mais les épreuves et les tentations ne sont pas la même chose. Une épreuve est simplement une difficulté qui survient dans notre vie. Mais une tentation, ça concerne le péché. C'est la tentation de pécher. Et c'est donc 2 choses très différentes. Et alors, comment savoir lequel utiliser ici? Mais ici, il faut se fier au contexte du passage. Et le contexte nous est donné au verset 13, où Jacques poursuit en disant que personne, lorsqu'il est tenté, ne dit « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Il ne tente lui-même personne. Et Jacques veut nous faire savoir qu'il parle ici de la tentation de péché. Il dit qu'une personne ne devrait jamais dire « je suis tenté par Dieu ».
car Dieu ne tente pas les gens. Dieu met les gens à l'épreuve, mais il ne les tente pas. Laissez-moi vous donner quelques exemples de ça. D'abord, dans Deutéronome 8.2, où Dieu s'adresse au peuple juif et dit ceci: « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier, de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. » Et puis le psaume 26, verset 2 dit « Sonde-moi, Éternel, éprouve-moi, fais passer au creuset mes reins et mon cœur. » Vous voyez, Dieu nous met à l'épreuve, mais il ne nous tente pas. Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente personne. Par cette affirmation-là, on comprend que la tentation ne vient pas de Dieu. Alors, d'où vient la tentation? La tentation vient de l'ennemi. C'est Satan qui nous tente. Et Satan, c'est Satan qui tente les gens. Il est d'ailleurs appelé le tentateur, par l'apôtre Paul, entre autres, dans 1 Thessaloniciens 3,5. Lorsque Paul, dans son impatience, a dit aux Thessaloniciens, « J'ai envoyé Timothée m'informer de votre foi, dans la crainte que le tentateur ne vous eût tenté et que nous n'eussions travaillé en vain. » Mais on ne peut pas imputer toute la responsabilité de la tentation au diable. Comprenez-vous que la seule raison pour laquelle nous sommes tentés par l'ennemi, c'est parce que nous avons un cœur qui est mauvais. C'est parce qu'on a une nature pécheresse. Et si nous n'avions pas cette chair-là déchue, eh bien Satan ne pourrait rien faire contre nous. Aucun moyen de nous tenter. Vous vous souvenez de ce que Jésus a dit lors de la dernière Sainte? Il était assis avec ses disciples et il leur a parlé de l'arrivée de l'ennemi. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 14, verset 30, il a dit à ses disciples, Jésus, il dit, « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien de moi. Il n'a rien en moi. » Pourquoi Jésus a dit ça à ses disciples? Parce qu'il n'y a rien en lui qui puisse servir de cible à l'ennemi pour le tenter. D'accord que l'ennemi a combattu Jésus de l'extérieur. Okay? L'ennemi a utilisé Judas, entre autres, pour le livrer. L'ennemi s'est manifesté à l'extérieur de Jésus. Mais Jésus a dit que Satan n'avait aucune emprise sur lui intérieurement. Moi, j'aimerais vraiment être comme ça, mais que Satan n'ait aucune emprise sur moi. Mais ma chair déchue lui donne le pouvoir de me tenter. Et Jacques explique au verset 14 ce processus-là de la tentation. Et ça, c'est intéressant. Comment ça fonctionne, la tentation? Regardez bien au verset 14 dans votre Bible. Il dit, « Mais chacun est tenté lorsqu'il est attiré et amorcé par Satan. » C'est ça qui est écrit? Non, c'est pas ça qui est écrit. C'est écrit, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Vous voyez, on veut croire souvent qu'on est attiré par le mal à cause de l'ennemi. Mais Jacques nous dit qu'on est attiré et amorcé par notre propre convoitise. Au fait, ce mot convoitise, ça signifie des désirs passionnés. On a tous des désirs passionnés. On est tous attirés par les convoitises de la chair. Et chacun est tenté lorsqu'il est attiré par ses propres désirs passionnés, ses propres convoitises charnelles. Et si l'ennemi a le pouvoir de nous tenter, c'est parce que le problème se trouve dans notre cœur. C'est notre cœur qui est attiré par le péché. Et Jésus a dit, d'ailleurs dans Matthieu 15, 19, il dit, « C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les vols, les calomnies, etc. » Et c'est important de comprendre que c'est ce qui nous rend vulnérables aux attaques de l'ennemi. C'est notre cœur. Tout est dans le cœur. Et Jacques, dans ce passage,
parle de ce désir et de la façon dont il se transforme en péché. Donc, vous allez remarquer qu'au verset 15, le dernier verset pour aujourd'hui, Jacques va utiliser une image pour décrire la convoitise et son processus. Et c'est l'image de la naissance d'un enfant. Il dit au verset 15, « Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé produit la mort. » Donc, lorsque Jacques utilise cette image-là, on sait que l'enfant qui grandit, qui parvient à maturité dans son plein développement, eh bien, il devient un adulte. Il vieillit et il meurt. Et c'est l'image que Jacques nous donne ici de la convoitise, du péché, de la mort. Donc, le processus commence par le désir, et le désir se trouve dans le cœur, et ce désir produit le péché, et ce péché produit la mort. Donc, dans Jérémie 17, 9, donc Jérémie dit « Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant, qui peut le connaître? » C'est la réalité. Notre cœur est mauvais et nous rend vulnérables à la tentation. Et lorsque nous cédons à cette tentation-là, eh bien, on entre dans le péché, et lorsque le péché est pleinement développé, eh bien, la mort s'ensuit. S'il y a un péché dans votre vie, eh bien, ne le laissez pas prendre de l'ampleur. Apportez-le à la croix. Dites au Seigneur, « Seigneur, je reconnais ce péché-là dans ma vie. Je ne veux pas qu'il grandisse, qu'il me hante et qu'il m'apporte la mort. » Mais il faut clarifier deux choses concernant la mort ici et la tentation. Premièrement, la tentation elle-même, ce n'est pas un péché. Okay? Il y a beaucoup de chrétiens qui confondent souvent les deux. Jésus a enduré la tentation, mais il n'a jamais péché. Et vous pouvez endurer la tentation sans péché. C'est quand on cède à la tentation que ça devient péché. Et ce n'est pas parce qu'on est devenu chrétien qu'on a vaincu la tentation pour toujours. Non, nous sommes tous tentés. D'ailleurs, Jésus lui-même a été tenté. C'est écrit ici, dans Hébreux 4,15. Dans Hébreux 4,15, ça dit « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur, en parlant de Jésus, qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté, comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. » Alors, souvenez-vous, la tentation, ce n'est pas le péché. La deuxième chose à clarifier est que le péché qui a atteint sa maturité produit quoi? Produit la mort. Et la mort, c'est quoi? C'est la conséquence du péché, donc. Mais la mort peut être comprise de deux façons ici. Tout d'abord, il y a la mort physique. Donc, le péché d'Adam, au tout début, dans Genèse 2,17, donc, a amené la mort physique et celle de sa postérité après lui. Mais le péché mène aussi à une autre sorte de mort, à une mort spirituelle, à une mort éternelle. Et celle-ci est appelée la séparation éternelle d'une personne avec Dieu, dans Romains 6, 23. Et cette mort éternelle-là, eh bien, elle n'a aucun pouvoir sur l'enfant de Dieu qui est né de nouveau. Et d'ailleurs, la repentance pour l'enfant de Dieu est le meilleur moyen de stopper ce processus de mort. Et le chrétien, d'ailleurs, peut être tenté, il peut tomber dans le péché, mais la mort spirituelle n'a pas de pouvoir sur lui. Si on pêche, donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit aller à la croix. On doit se repentir et demander pardon à Dieu. Et Jésus a porté votre mort sur la croix. Il a déjà vécu cette séparation-là éternelle d'avec son Père, à notre place. Et lorsqu'il a rendu l'âme, il a dit « Tout est accompli ». Donc Jésus est mort pour vous et ce problème-là, il est réglé. Mais le péché, pour le croyant, s'il n'est pas confessé et abandonné, eh bien, Dieu peut permettre des conséquences dans votre vie que ce péché-là peut avoir sur vous, et afin de vous faire comprendre la gravité de votre péché. Et ce péché-là peut anéantir des vies de différentes façons. Ce péché-là peut entraîner la perte de la paix dans votre cœur, la perte de la joie dans votre cœur.
Et Dieu peut permettre ça de temps à autre dans nos vies pour nous aider, vous et moi, à comprendre la gravité du péché. Et d'ailleurs, le péché suit un processus. Et lorsqu'il se manifeste dans nos vies sans repentance, eh bien, cela peut devenir très grave. Et en terminant, la mauvaise nouvelle est qu'on ne peut pas éviter la tentation. C'est impossible. Mais la bonne nouvelle est qu'on peut éviter le péché avec l'aide du Saint-Esprit que Dieu nous a donné, qu'il a fait habiter en nous lorsqu'il nous a sauvés. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, on veut te remercier pour ta parole, Seigneur. Le livre de Jacques, Seigneur, est un livre qui est puissant, Seigneur. Et Seigneur, on a besoin dans chacune de nos vies, personnellement, d'entendre ces choses-là, de les lire et de les entendre, Seigneur. Et Seigneur, on te prie aujourd'hui que tu nous accordes la sagesse et que tu enlèves le doute de nos cœurs, Seigneur. Donne-nous une perspective éternelle dans nos vies, Seigneur Jésus, et afin de nous garder du péché. Et je te remercie, Seigneur, pour de nous avoir purifiés, de nous laver par ton sang, Seigneur, lorsqu'on te confesse notre péché et nous nous repentons. Fais-nous entendre ta voix, Seigneur, par ta parole, afin d'éloigner les voies du monde de nos vies. Et on te prie ces choses en ton précieux nom, Jésus. Amen.